T'as pesé dans une semaine et tu fais déjà de la sudation, et en plus tu t'étonnes que ton poids ne bouge pas. Eh bien, je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi c'est le cas. Juste avant, moi c'est Raphaël, diététicien nutritionniste spécialisé dans les sports de combat, et j'aide mes combattants à réussir leur pesée, mais également être au top de leur forme sur le ring pour décrocher la victoire. Et si tu veux toi avoir directement ta stratégie complète pour réussir ta pesée, mais également être au top de ta forme sur ton ring, eh bien je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo pour qu'on puisse réserver un appel gratuitement ensemble et discuter de tout ça. Ok, alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi démarrer la sudation trop tôt, c'est une erreur. Et quand je dis trop tôt, c'est par exemple une semaine avant. Ce qui se passe dans ces situations, eh bien, c'est que quand tu commences à faire de la sudation une semaine avant, mais que derrière ta stratégie d'hydratation est normale, c'est-à-dire que tu bois normalement, eh bien de façon inconsciente, tu vas te réhydrater progressivement par rapport à ce que tu as perdu durant ta séance. Autrement dit, le poids que tu as perdu durant ta séance, qui est majoritairement de l'eau, puisque tu as fait de la sudation, eh bien tu vas le reprendre au fil des heures après ta séance. Donc certes, tu auras la satisfaction juste après ta séance quand tu vas te peser d'avoir l'impression d'être super bas et du coup d'avoir perdu du poids, ce qui est réel pour le coup. Mais sauf que le lendemain matin ou alors le surlendemain quand tu vas te réveiller, eh bien le poids n'aura pas forcément bougé et au final c'est pas étonnant puisque tu te seras réhydraté. Donc résultat dans ce cas-ci, tu t'es fatigué, tu t'es embêté à porter les vêtements de sudation, ce qui n'est jamais agréable pour la majorité des combattants, et au final ton poids n'a quasiment pas bougé. Mais sauf qu'il y a aussi un deuxième scénario possible. C'est dans le cas où tu fais de la sudation une semaine avant, mais cette fois-ci ton poids bouge, mais il continue de descendre. Et dans ce cas-ci, c'est parce que volontairement tu commences à boire moins une semaine avant la pesée. Et là, eh bien oui, ça marche au niveau du poids, mais c'est une grosse erreur aussi. Déjà, tu vas te fatiguer énormément puisque la déshydratation, ça impacte les performances. C'est pas moi qui le dis, c'est la science. Et le faire une semaine avant la pesée, c'est à la fois inutile de le faire aussitôt, mais également presque dangereux pour ta santé et aussi dangereux forcément pour tes performances. Mais en plus de ça, eh bien, le fait de te déshydrater autant de temps avant, eh bien, ton corps va se mettre en mode survie et du coup, il va être de moins en moins réceptif aux techniques de déshydratation, mais également aux techniques alimentaires qu'on peut potentiellement mettre en place pour justement moduler la quantité d'eau que tu as dans ton corps. Autrement dit, tu es en train de créer une barrière autour de ton corps et du coup, ça te rend beaucoup moins sensible aux techniques de déshydratation. Et ça veut dire que s'il te reste encore du poids à perdre, eh bien ça va être beaucoup plus compliqué, même si au final tu es déjà assez proche de ce poids-là. Et c'est pour ça que dans les deux scénarios que je viens de te décrire, eh bien ce n'est pas la bonne solution et que la sudation, il ne faut pas la faire aussi tôt. Et ça, peu importe si tu fais déjà de la déshydratation ou que tu n'en fasses pas. Et d'ailleurs, ne fais pas de déshydratation une semaine avant la pesée. La bonne stratégie à la place, c'est de faire la sudation seulement 2 jours maximum avant la pesée. Par exemple, si tu as ta pesée le samedi matin, ne va pas faire de la sudation le mardi. Fais-en éventuellement le jeudi soir, au minimum, mais je te conseille plutôt même de faire ça le vendredi et pas de faire ça le jeudi. La déshydratation, si tu fais ça de la bonne façon, normalement ton hydratation doit être modifiée dans le cas où on reprend que c'est le samedi matin la pesée, le vendredi, donc ça doit être relativement bas. Le jeudi, ça peut être déjà un petit peu diminué, mais normalement, le mercredi et le mardi, tu n'es pas censé déjà être à 1 litre par jour, alors que de base, tu en bois 3 litres. Et si c'est le cas, c'est que ton cutting est mal fait, ou du moins, il y a quelque chose qui ne va pas dans la stratégie. Et je sais que ça peut faire peur de se dire que la sudation, on va seulement s'y mettre 2 jours avant, puisque tu vas avoir l'impression que ton poids ne va pas bouger d'un poil avant 3 jours avant la pesée. Et au final, c'est un peu ça le cutting. C'est-à-dire que le cutting, eh bien, tu perds beaucoup de poids en très peu de temps. Et oui, ça peut faire peur parce que tu as l'impression que tu t'y prends trop tard, que tu vas pas pouvoir perdre tout ce poids-là en peu de temps. Mais malheureusement, eh bien, par rapport à la physiologie du corps, eh bien, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et s'y prendre trop tôt, eh bien, au final, c'est contre-productif. Et au niveau timing, ça va pas matcher. Donc, si tu veux de l'aide pour justement comprendre un petit peu mieux les timings des différentes stratégies pour faire un bon cutting, mais également comment faire avant un cutting pour bien préparer ton corps à être réceptif à ce genre de technique-là, eh bien, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Et sinon, j'espère que la vidéo t'aura appris quelque chose, ou du moins que tu auras pris conscience que faire ta sudation une semaine avant, c'était pas la bonne idée et qu'il faut plutôt faire ça 1 voire 2 jours max avant ta pesée. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!